Alors Adem, comment ça va? Ça va très bien toi? Bien, ça va en forme. Comme tu peux le voir, on s'apprête à déjeuner. Exactement. Et c'est un très bon petit déjeuner, on va pas se le cacher. Ça a l'air très bon. Donc coupe vite cette caméra pour pouvoir manger. Donc voilà, donc après le petit déjeuner, nous allons rencontrer l'association Soukalikou. Donc Soukalikou, c'est une association qui est sensible en fait à la question de l'écologie ici au Sénégal. Et donc voilà, donc on va vous faire découvrir un peu leur activité, qu'est-ce qu'ils font, leurs objectifs, etc. ici sur le terrain. Voilà les amis, on se retrouve donc ici à l'école 2 tiers à Doua, comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo. Vous pouvez venir avec nous. Ici en fait on se trouve au sein d'une école. Pour l'instant il n'y a pas cours, ils reprennent je pense le 12 novembre, hein. C'était bien ça hein? C'est ça, oui, la semaine prochaine. Ouais. Donc ils reprennent la semaine prochaine, enfin, vu qu'aujourd'hui on est le 3, donc ils reprennent la semaine prochaine le 12. Et voilà. Ici, juste ici, vous pouvez me suivre encore. Juste là en fait il y a une entrée. Quand on va rentrer en fait c'est un terrain qui est donné en fait par l'école à l'association qui s'appelle Soukalikou. Donc c'est notre association partenaire ici au Sénégal avec laquelle on va essayer de travailler. Ils ont en fait un projet de maraîchage, un projet de pépinière et quoi d'autre? Ah oui, et des arbres fruitiers. Voici Pape de l'association Soukalikou, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je t'en prie. Je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis connu sous le nom de Pape, membre de l'association Soukalikou et potentiel gérant, actuel gérant du moins du projet de l'association. Okay. Donc voilà, c'est ici les terrains qu'occupe Soukalikou, donc les terrains que l'école leur a donnés. C'est sur ces terrains-là qu'ils peuvent donc concrétiser leurs projets, donc comme on l'a dit juste auparavant, de pépinière, de maraîchage, d'arbres fruitiers. Pour l'instant, on n'a pas de projet, de partenaire, du moins. Pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire. Nous sommes seuls dans le projet. D'accord. On n'exclut pas l'idée de trouver des partenaires qui pourront se rejoindre à nous pour qu'on développe, concrétise notre projet. D'accord, ça va. Donc là, pour l'instant, vous êtes en recherche de partenaires, c'est ça? Ça va, ça va. Mais comme on peut le voir ici, juste derrière Pape, vous avez des personnes qui viennent aider, c'est ça? Donc c'est des personnes qui travaillent à l'école? Non, ça, ce sont des personnes bénévoles. D'accord, donc ce sont des bénévoles? Oui, ce sont comme les deux là, ce sont mes beaux-frères. D'accord, ça va. Ils sont passionnés par l'agriculture et vu leur projet, ils se sont dit comme pour l'instant ils ont le temps. D'accord. Et bien chaque jour aider, travailler et on essaie de faire avec les moyens du bord. Donc voilà, ici on arrive un petit peu à la partie un petit peu des plantes. Donc tu peux filmer aussi ici. Donc tout ce qui est ici, c'est de la basilic. Tout ce qui est ici, ce sont plusieurs variétés de menthe. De menthe. C'est ça. Là vous avez un manguier. L'arbre un petit peu plus long là-bas, c'est un oranger. Et ça, c'était quoi encore le nom? Carosselier. Voilà, un carosselier. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des petits papillons qui passent. Je viens de demander à Pape et en fait on m'explique justement que les papillons sont attirés par toutes ces plantes-là, vu qu'elles arrivent aussi bientôt à maturité, c'est ça? Ok, ben voilà, comme vous pouvez le voir, donc très belle plante. Et justement, lorsque ça va arriver à maturité, qu'ils pourront cueillir les fruits, ils pourront justement générer du revenu grâce à ça et donc devenir finalement assez autonomes. Et donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, il y a un puits. Et là, on voit Pape qui va chercher l'eau. Donc on vous prévient, c'est quand même... C'est assez profond. Ouais, c'est 16 mètres. Oh là. Donc on se croirait dans C'est pas sorcier. Non, c'est assez profond. Et donc en fait, l'objectif de ce puits-là, c'est aussi rendre un petit peu une autonomisation de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que pour utiliser l'eau, il faut avoir un puits parce que c'est plus facile. Pourquoi? Parce que l'école, elle peut toujours demander des frais pour l'eau. Et voilà, c'est plus facile, d'après ce qu'on nous a expliqué, c'est plus facile d'avoir un puits vu qu'à ce moment-là, l'eau est plus gratuite évidemment que d'aller à chaque fois
demander à l'école et l'école elle demande à chaque fois de payer, etc. Je me présente, je m'appelle Amadouba Divieux, maintenant je suis à la retraite. Et vous venez... J'aime faire du jardinage pour me maintenir Vraiment, en forme. ok. Mon jeune frère qui est professeur d'histoire et de géographie, c'est lui qui m'a proposé de venir et de rester à la maison en train de tourner les pousses, D'accord. de venir l'aider à faire du jardinage. D'accord, ça va. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez fait depuis tout à l'heure avec vos propres mains? Avec mes propres mains, j'ai fait mon petit épouvantail là. Ok. Pour pouvoir chasser les oiseaux, Ok. Les petites bêtes. reptiles. Ouais. Je vais le baptiser. Adil. Je le baptise comment? Adil. Adil. Ok. Voilà, il se nomme Adil. Ok. Mais chef, il manque quelque chose à cette époque. J'ai pas le feutre, D'accord. le big feutre, pour pouvoir Faire des mettre yeux. les yeux, D'accord. le nez Le nez. et la bouche. Ok, d'accord. Et les oreilles. Ok. Alors voilà, là on était, comme vous l'avez vu juste avant, on était à l'école, on a été un petit peu visiter la micro-ferme, etc. Et là maintenant on a été invité donc, par nos amis sénégalais pour goûter ce très bon plat qui a l'air en tout cas très bon. Et comment il s'appelle ce plat, chef? Le plat s'appelle Domoda, Domoda Yap. C'est Domoda Yap. Ouais. D'accord, c'est du riz avec de la viande. Ouais. D'accord, ça va. De la sauce et du citron, Bon, c'est ça va. Bon, moi je vais arrêter de filmer parce que le chef il commence déjà à manger sans moi, quoi. Comme vous avez pu le constater normalement au début de vidéo, Demba n'était pas avec nous ce matin parce qu'il a dû aller à Dakar pour régler quelques documents administratifs. Mais il va nous rejoindre par la suite. Et voilà. Nous retrouvons enfin Demba qui vient de rentrer de Dakar. C'est ça, Demba? Toujours bien habillé en plus. Aujourd'hui, t'as mis encore une nouvelle chemise. Ça va? Tu nous as manqué, Demba, aujourd'hui. Attends, reste là. Je dois prendre. Oh. Tu nous as manqué aujourd'hui, Demba. Ça a été à Dakar? Oui, ça a été. Mais Ça va? toi, c'est quoi ton problème avec Alors là, maintenant, on va se reposer. Ouais. On va se reposer parce qu'on a bien mangé. Aujourd'hui, il fait quand même Assez chaud, hein. il fait assez chaud, ouais. Donc on va un peu se reposer pendant 1 heure et après on va rencontrer les membres de l'association Soukalikou pour faire un échange sur la question rentrer beaucoup plus en profondeur sur la question de l'agroécologie. Voilà, après une bonne sieste, c'est reparti. On est motivé pour jouer. Selon vous, quelle est la quantité de déchets ménagers produits par habitant et par an au Sénégal? Pourquoi on utilise à chaque fois des bouteilles? On peut aussi utiliser des gourdes. Comme ça, on est sûr, on peut le garder beaucoup plus longtemps. N'est-ce pas? Et la boutique, nous on a tendance à la boutique, à chaque fois qu'on nous propose une bourse, un sachet plastique, on dit oui. Pourquoi pas dire non? On peut toujours dire non. Oui, on peut toujours dire non quand il faut. Quand on part à la boutique où on achète en vrac, à chaque fois, c'est des tissus
qui est réutilisable, qui est adaptable et chacun aussi peut à travers aussi les morceaux de tissu aussi qui restent faire aussi Son propre sac. son propre sac, tu vois. Comme ça, il peut le garder beaucoup plus longtemps et ce sera aussi notre part aussi pour la transition vers le zéro déchet. Oui, c'est de ça. Bravo Demba. Voilà les amis, on se retrouve après cette activité qu'on vient de faire avec l'association Soukalikou, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et voilà, alors Demba, dis-moi un petit peu qu'est-ce que l'association Soukalikou et ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est aussi, comme ça les gens peuvent savoir où c'est. Oui, merci Adam. Effectivement aussi pour revenir aussi sur les objectifs aussi de l'association Soukalikou. Bon, je ne vais pas parler évidemment tous les objectifs, mais je vais parler l'une des objectifs aussi qui nous tient tous à cœur, c'est le volet environnemental. C'est-à-dire l'association Soukalikou s'implique davantage dans le problème environnemental avec la plantation des arbres, le reboisement. Certes, il y a beaucoup d'activités qui ont été faites qui sont menées au niveau de l'association Soukalikou. Mais l'activité primordiale qui nous tient à cœur, c'est plus le volet environnemental, puisque c'est conscient aussi de l'avenir que nous sommes, conscient aussi de l'importance aussi de l'environnement à travers la protection aussi de l'environnement. Il est de notre devoir aussi pour nous jeunes de s'engager plus dans l'environnement. Raison pour laquelle l'association Soukalikou, à travers aussi la transition zéro déchet qu'il veut mener, nous voulons plus proposer des solutions à l'environnement. Oui. Et non seulement aussi pour nous, mais pour les générations aussi à venir. Donc voilà, merci à toi Demba pour tous ces éclaircissements. En tout cas, nous, les Jeunes Solidaires, on vous souhaite le meilleur avec votre association. Quant à vous, on vous met le lien de sa page Facebook dans la description. La page c'est Soukalikou, c'est bien ça? Oui, oui. Allez liker, allez commenter, allez partager, abonnez-vous en masse et à la prochaine. À la prochaine.